Nous allons parler de l'étude COVRECUP menée au CHU de Besançon qui a pour but de rechercher des séquelles à moyen et long terme chez des patients ayant survécu à une forme sévère d'infection à Covid-19. Je suis Frédéric Claudet, donc praticien hospitalier dans le service de pneumologie du CHU de Besançon, où j'ai la responsabilité du secteur de soins intensifs respiratoires. Cette unité a été transformée à l'occasion de la première puis de la seconde vague de la pandémie en soins critiques Covid, dans le but de décharger le plus précocement possible les précieux lits de réanimation. Notre équipe, pilotée par le docteur Guillaume Eberst, mais aussi aidée par le docteur Pauline Roux-Claudet de l'unité d'exploration fonctionnelle respiratoire et de Lucie Laurent et Ophélie Ritter, a mis en place le protocole COVRECUP, qui avait pour but de proposer un suivi à 3, 6 puis 12 mois, avec des explorations à la fois pneumologiques mais aussi neuropsychologiques, afin de dépister des séquelles et de proposer un traitement adapté. Alors, nous avons actuellement analysé la visite des 3 mois, et ce que l'on constate, c'est qu'il existe en effet un certain nombre d'anomalies persistantes. Ces patients sont globalement toujours très fatigués, présentent parfois un essoufflement. Leur scanner thoracique est quasiment systématiquement anormal, avec parfois des lésions de fibrose pulmonaire. Et le transfert de l'oxygène entre le poumon et le sang se fait de façon anormale dans près de 50% des cas. Alors il s'agit là de données encore précoces, puisque nous sommes au 3e mois. Il va être essentiel de revoir ces patients plus à distance afin d'observer une éventuelle amélioration de ces lésions et de poursuivre là aussi la prise en charge adaptée. Nos données confirment la crainte que nous avions, celle de voir émerger une nouvelle pathologie respiratoire chronique que l'on pourrait intituler séquelles de Covid, au même titre que des séquelles de tuberculose. À ce stade, le principal message qu'il faut en sortir, c'est que le meilleur rempart contre la pandémie reste l'ensemble des mesures préventives qui comprennent les mesures barrières que tout le monde connaît bien maintenant, mais qu'il faut appliquer drastiquement, et on l'espère le plus vite possible, un vaccin qui ne sera efficace que s'il est accepté par le plus grand nombre.